Je donne la parole à Dominique Quillemoes. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, je suis très heureuse d'intervenir ce matin parce que moi, je vais intervenir de manière positive sur la culture. Parce que qui dit Paris dit culture. Et avec tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, j'ai l'impression que beaucoup de nos collègues sur les bancs de la droite devraient aller vivre à Lyon ou à Marseille ou dans une autre ville de province où effectivement on dépense beaucoup moins, mais évidemment ce n'est pas tout à fait Paris. C'est avec un attachement profond à la place de la culture dans notre ville que je souhaite aujourd'hui concentrer mon intervention sur le budget 2026 à la délégation portée par Karine Roland, à l'heure où le secteur culturel national subit des coupes drastiques de la part du gouvernement. Paris choisit une voie diamétralement opposée, celle d'un engagement ferme, continu, assumé envers les acteurs, les équipements et les publics culturels. Ce budget 2026, dernier de la mandature, s'inscrit pleinement dans les priorités de notre majorité. Préserver les choix que nous portons depuis 25 ans en faveur de l'émancipation culturelle des Parisiennes et des Parisiens, développer toujours davantage une offre accessible, diversifiée et exigeante. La place de la culture au sein de l'action publique parisienne reste centrale. Transformer cette ambition en investissement nouveau et régulier, tout en respectant nos engagements auprès des habitants et des acteurs culturels, demeure essentiel. Cette politique volontariste permet de soutenir durablement la création, la diffusion, la diversité artistique. Pour l'année 2026, 183 millions d'euros seront consacrés aux dépenses de fonctionnement, soit près de 1 million de plus que l'année précédente. Parmi ces crédits, presque 110 millions d'euros iront directement aux acteurs culturels. Le théâtre, l'expression musicale, le spectacle vivant, les musées bien sûr, le fonctionnement de l'établissement Paris Musée, le musée d'art et d'histoire du judaïsme, et on en a bien besoin par les temps qui courent. Le budget alloué aux activités artistiques et manifestations culturelles restera stable, autour de 20 millions d'euros, pour l'enseignement artistique, les pratiques amateurs, les arts visuels, l'action culturelle, la nuit blanche bien sûr, que serait Paris sans la nuit blanche, les conservatoires et les ateliers des beaux-arts. Comme en 2025, le montant consacré au soutien de la diversité de l'économie culturelle s'élève à presque 9 millions d'euros pour les théâtres privés, les cirques, les arts de la rue, les musiques actuelles, les établissements culturels et solidaires et bien sûr le cinéma. Que serait Paris sans le cinéma et tous les tournages qui nous montrent comme cette ville est belle, et elle est belle quand on sait la défendre et quand on l'aime. Les recettes de fonctionnement estimées à un peu plus de 17 millions d'euros progressent de 8,6%, grâce notamment à l'évolution des droits d'inscription dans les conservatoires et les ateliers de beaux-arts, ainsi qu'à l'augmentation prévue des redevances de DSP. Je dis ça pour mes collègues de droite qui pensent que la culture coûte toujours trop cher. Le niveau d'investissement reste également élevé. La culture bénéficie de 64 millions de crédits d'investissement en 2025 pour 2026, après 70 millions d'euros en 2025. 13 millions d'euros représentent la part annuelle de la ville pour la Philharmonie. Il nous reste encore 2 années de règlement pour l'emprunt de la Philharmonie. Qui pourrait contester la Philharmonie? Plus de 11 millions d'euros financeront les travaux dans les musées municipaux. Le Paris Musée, je l'ai déjà dit, pour le fonctionnement, l'amélioration du parcours de la visite des catacombes, la rénovation et la refonte du musée de la vie romantique qui va bientôt rouvrir, je pense, au mois de janvier, la restauration et les travaux d'isolation au Petit Palais, le réaménagement du musée d'art et d'histoire du judaïsme et évidemment l'enrichissement des collections de Paris Musée. Mais on n'oublie pas les bibliothèques parce qu'à Paris, on aime lire, on défend la lecture. Le réseau des bibliothèques est doté de plus de 7 millions d'euros, des crédits alloués pour les acquisitions de collections pour les nouvelles bibliothèques. N'oublions pas, nous ouvrons aussi de nouvelles bibliothèques qui ouvrent le dimanche. Je dis ça aussi pour mes collègues qui sont à la droite de l'hémicycle. La médiathèque James Baldwin, la médiathèque Virginia Woolf, mais aussi de nouveaux centres culturels, un nouveau centre culturel rue des Rigoles,
des travaux importants à la Flèche d'Or dans le 20e, la construction d'un nouveau site de conservatoire à rayonnement régional et d'une nouvelle médiathèque, dans le 15e, le 106 Brancion, enfin, dans le 12e, même si c'est dans le bois, la rénovation de la cartoucherie. Que serait Paris sans la cartoucherie? Malgré les difficultés de la période, la ville continue donc de faire de la culture une priorité fondamentale. Je souhaite saluer ici la maire et le travail remarquable de son adjointe Karine Rolland, qui permettent à cette politique ambitieuse de se déployer avec constance et efficacité. En conclusion, ce budget confirme que Paris continue de miser fortement sur la culture comme levier d'émancipation, de cohésion, d'avenir. Les investissements consentis permettront d'enrichir durablement notre paysage culturel, de soutenir les artistes et d'ouvrir encore davantage l'accès à la création. Que serait Paris sans ses artistes et sans ses créateurs? Cette fidélité aux acteurs culturels et aux habitants et habitantes de Paris est un choix politique fort. Grâce à l'engagement de la maire Anne Hidalgo et de son adjointe Karine Rolland, de l'ensemble des services de la ville, nous affirmons que la culture n'est pas une variable d'ajustement, mais un pilier essentiel de notre vivre ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup Dominique Quillemot.